Je reste vraiment convaincu que la révolution congolaise est en marche. Bien qu'elle ne puisse pas se réaliser en un seul jour, ou bien très bientôt, mais à coup sûr, elle est en train de se réaliser. Et elle va se réaliser. Je dis ceci pourquoi? Parce que avec tout ce qui se passe au Congo, c'est-à-dire cette guerre injuste, nous imposée de l'extérieur par la communauté internationale, remarquez que le comportement des Congolais a changé. Et c'est sûr, aujourd'hui, les Congolais ont envie de tourner une page pour commencer une autre. C'est-à-dire pour commencer une vie normale en tant qu'êtres humains qui seront totalement respectés. C'est tout à fait clair, pour un Congolais normal, ce qui est en train de se faire au Congo aujourd'hui, c'est-à-dire de se passer au Congo aujourd'hui, c'est un complot international. Et en tant que Congolais, nous ne devons pas dormir et attendre que la communauté internationale, qui est complice dans ce qui se fait au Congo, puisse venir un jour et dire que non, aujourd'hui la guerre va finir et le pillage des richesses du Congo et les crimes qui se font au Congo doivent cesser. Non, il appartient à nous, Congolais, où que nous soyons, que ce soit au pays, à l'étranger, de nous tenir debout, de crier, de parler, de marcher et de dire non à ce système-là. Donc de forcer la main à la communauté internationale pour mettre fin aux crimes qui sont en train de se commettre au Congo. Donc, avec les richesses qui sont au Congo, il y a vraiment peu d'hommes honnêtes qui peuvent se tenir soit devant l'ONU ou d'autres institutions internationales de la planète Terre pour dire non, écoutez, cessons la guerre au Congo, parce que ce que nous sommes en train de faire aux Congolais, ce n'est pas bien, nous les tuons tous les jours, nous pillons leurs richesses. Non, personne n'est prêt à dire ça. Donc il appartient à nous Congolais, où que nous soyons, de forcer la main pour que la communauté internationale puisse vraiment changer et reprendre le chemin de la justice. Et remarquez que le Rwanda est devenu une plaque tournante. C'est-à-dire, presque tous les grands pays du monde sont au Rwanda. Ils viennent là-bas avec leurs ingénieurs, leurs savants, leurs politiciens, leurs économistes, leurs diplomates. Ils atterrissent au Rwanda, s'installent là-bas, ouvrent leur comptoir, montent des milices et s'infiltrent jusqu'au Congo démocratique pour tuer les Congolais, déplacer des populations entières de leurs villes et villages pour avoir accès à des mines et à des minerais, les piller tous les jours et sortir avec par le Rwanda pour les acheminer en Occident. Donc, nous ne nous attendons pas, nos Congolais, que les gens qui volent au Congo, puisqu'on dit l'appétit vient en mangeant. Plus qu'ils volent, plus ils auront toujours envie d'en accumuler davantage. Donc, dressons-nous, redressons-nous comme un seul homme pour dire non à ce système-là. Et sachons aussi qu'il y a la station spatiale qu'on est en train de construire.
par les puissances telles que les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, la Russie, la Chine, le Japon. C'est une véritable grande œuvre qu'ils sont en train de percher dans l'espace. Et ça demande des quantités énormes de richesses, de produits, tels que le coltan. Et ces produits-là, si vous remarquez, sont trouvables en grande quantité et bonne qualité au Congo démocratique. Ce qui fait qu'il n'y a personne qui est prête aujourd'hui à ce que la guerre au Congo puisse finir. Pourquoi? Parce que les richesses qu'ils sont en train de prendre au Congo gratuitement, tout en versant le sang des Congolais, sont trop chères. S'ils pouvaient les acheter, les Congolais devraient devenir les multimilliardaires. Le Congo démocratique devrait être une grande puissance, c'est-à-dire l'un des pays les plus riches de la planète Terre. Mais ils ont préféré entrer au Congo, les prendre par la magouille gratuitement comme ça. Et en échange de tout ça, ils versent le sang des Congolais. Et remarquez que en 1945, il y a eu l'Holocauste juif, c'est-à-dire le gouvernement fantoche d'Hitler, le gouvernement nazi, a enlevé la vie à plus ou moins 6 millions de juifs. Mais aujourd'hui au Congo, on te dit qu'il y a 8 millions, plus de 8 millions de Congolais qui sont morts dans cette guerre injuste. Et la communauté internationale est là, calme, avec ses institutions, ses médias, ils ne disent rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de profiter. Et ce n'est pas un secret. La guerre qui est en train de se passer en Afrique centrale, spécialement au Congo démocratique, a été planifiée de longue date par le gouvernement Bill Clinton, donc le gouvernement américain. Donc, dans leur souci de redessiner la carte mondiale, c'est-à-dire l'Amérique voulait entrer au Congo par tous les moyens. Donc, justement, injustement, pour avoir accès au réservoir de richesses. C'est ainsi qu'il fallait créer des alibis. Même toute cette guerre-là, toute cette guerre qui est en train de se faire, entre Tutsi, Hutu, ce sont des histoires créées de toutes pièces, avec comme objectif avoir accès aux richesses du Congo. Et ils ont réussi. Ils sont au Congo. Donc, l'administration Clinton, avec la complicité de l'Ouganda, donc l'Ouganda de Yoweri Museveni, et les milices Tutsi de Paul Kagame qui étaient en Ouganda, ont monté leur plan convenablement et ils ont réussi à tout faire pour finir leur course à l'intérieur du Congo démocratique et avoir main basse sur les richesses du Congo. Ils sont en train de les piller calmement, ne se souciant pas de la vie des Congolais. C'est-à-dire pour eux, la vie d'un Congolais ne vaut rien. Ce sont les richesses qui comptent. Ils pillent tous les jours et les médias ne disent rien. Donc, comprenez que les Congolais en ont vraiment marre.
s'il faut tolérer, même s'il faut négocier, même s'il faut demander, jusqu'à quand ferons-nous ça? Jusqu'où irons-nous? Jusqu'où pouvons-nous agenouiller, demander, négocier pour que la guerre finisse au Congo, pour que les envahisseurs du Congo puissent sortir? Remarquez que les Congolais ont vraiment épuisé toutes les cartouches de leurs munitions. C'est vraiment, c'est pour cela que, remarquez que le comportement des Congolais est en train de changer tous les jours. Et je dirais que c'est clair, le Congolais est connu comme un peuple pacifique. On n'a jamais eu de problème avec les pays limitrophes. Mais on s'étonne comment le Rwanda doit entrer au Congo comme ça. Et de par sa dimension d'abord, le Rwanda est un tout petit pays. C'est vraiment inconcevable qu'un tout petit pays entre au Congo, s'impose et s'éternise. Non, qu'on ne nous dise pas que c'est le Rwanda qui fait ça. On n'est pas dupe. On sait qu'il y a de grandes puissances derrière tout ça. Et c'est ce qui a changé le comportement des Congolais. Regardez maintenant partout, les Congolais sont en train de s'élever, de se plaindre, de marcher, de crier pour que la guerre prenne fin.